Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Retire-toi du mal et fais le bien ». Alors Dieu est notre Père éternel, il est notre Père céleste, il habite les cieux, et tel un Père qui ne meurt jamais, qui ne disparaît jamais, qui est éternel, qui ne souffrira pas de la maladie, qui ne souffrira pas d'un handicap, qui ne souffrira pas de la mort, parce qu'il est Dieu, eh bien c'est un Père qui nous donne des conseils chaque jour. Et j'aime énormément lorsque Dieu dit, ça, c'est bon pour mon âme de lire ce que Dieu nous conseille. Il dit, retire-toi du mal et fais le bien. Donc c'est vraiment cette notion de mal et de bien. Ça paraît, pour des adultes, ça paraît une banalité, le bien et le mal. Pourtant, le cœur de notre bonheur et de notre malheur, et justement au cœur de tout ça, c'est la notion de bien et de mal. Et Dieu nous dit, par rapport au mal, voici la posture à avoir, et par rapport au bien, voici la posture, la position à avoir. Et clairement, Dieu nous dit que vis-à-vis du mal, il ne nous dit pas justement d'entrer dans le mal ou de faire le mal, mais il nous dit de se retirer du mal. Donc que ce soit en action, en pensée, Dieu nous dit retire-toi du mal. Mais aussi, nous savons que Dieu nous aide et nous accompagne chaque jour pour que nous puissions être en mesure de faire ce que nous aurions été incapables de faire sans son aide, sans son secours. Or, Dieu nous retire du mal, Dieu nous aide par son esprit à nous retirer du mal. Et il existe de nombreux mots, ou je dirais de nombreux mal, de nombreux maux, de nombreuses douleurs, de nombreuses difficultés que nous rencontrons dans la vie. Et il y a aussi évidemment la notion du péché. Retire-toi du mal, c'est aussi retire-toi du péché. Et Dieu nous aide par le moyen de son Fils Jésus-Christ à nous retirer du péché, parce que Jésus est venu pour sauver les hommes du péché. Et aussi, Jésus est venu nous sauver de la maladie. Le mal, la maladie, ça vient du mal. Donc, avec l'aide de Dieu, nous pouvons être retirés de la maladie. Par exemple, je vais faire un tout petit témoignage, c'est que hier, il m'arrive parfois de ressentir des petites attaques dans le corps, évidemment, puisque le corps est sujet à des attaques dans ce monde, à des maladies qui voudraient venir dans ce corps. Mais hier, j'ai tenu tête à un mal qui voulait venir dans ma tête pour faire ce qu'on appelle un maux de tête. Mais j'ai résisté par la foi, j'ai résisté, je me sentais affaibli, je me sentais pas au meilleur de moi-même, mais j'ai résisté, j'ai mis ma foi en action envers Dieu, et le mal de tête a disparu. Au nom de Jésus, le mal de tête, je ne l'ai pas toléré, je ne l'ai pas accepté, et le mal a été retiré. Dieu a retiré le mal parce qu'aussi j'ai résisté à ce mal. J'ai dit non, non, tu ne peux pas. Mais combien de fois ce combat je l'ai mené? Ça fait, bon, aujourd'hui ça va faire, je me donnais ma vie à Jésus, c'était en 2009,
Donc ça fait 14 ans maintenant. Eh bien, depuis 14 ans, je n'ai plus repris un médicament, quasiment, pour les maux de tête, les douleurs, tout ça. Parce que quand quelque chose arrive, ma foi en Dieu, en Jésus-Christ, maintenant je sais que par la révélation de la parole de Dieu, Jésus a pris la maladie à la croix par son sacrifice. Il l'a pris en son corps pleinement et de ce fait, il m'a racheté de la maladie pour que je sois aujourd'hui à la bonne santé, que je sois maintenant bénéficiaire de la bonne santé. Donc hier, j'ai saisi encore par la foi ceci et j'ai été délivré du maux de tête. Voilà. C'est pour ça que, vous voyez, on a toujours dans cette notion de bien et de mal, on mène ce combat avec l'aide de notre Père. Vous voyez, on n'est pas seul. C'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir un Père éternel qui ne meurt jamais et qui nous accompagnera toujours jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour que Dieu nous donnera sur terre, et il continuera de nous accompagner dans les cieux. Parce que pour le juste, pour celui qui meurt dans la foi, eh bien, il ne meurt pas, il vit éternellement. Voilà. Nous sommes, en fait, nous passons d'un monde à un autre, nous allons donc au paradis, et ensuite nous irons aux cieux, donc voilà. Et même, je dirais que vu que l'enlèvement arrive, c'est-à-dire la disparition des chrétiens, des véritables enfants de Dieu, préparés pour le retour de Jésus, ceux qui sont préparés bientôt seront disparaîtront, seront enlevés, élevés vers les cieux, et ne connaîtront jamais la mort. Voilà. Donc, cette notion de bien et de mal est au cœur du combat de nos pensées, du combat spirituel en ce bas monde. Et notre papa nous dit, retire-toi du mal, donc retire-toi de la méchanceté, retire-toi des mauvaises pensées, des pensées pessimistes, des pensées négatives, tout ce qui est mal, réfléchissez à tout ce qui existe de mal. Et il y en a une multitude. Donc en fait, l'idée c'est de se retirer de tout ce mal-là. Les mauvaises pensées à l'égard des autres, les mauvaises actions, les mauvais comportements. Et ensuite, Dieu nous dit, fais le bien. Donc nous sommes appelés à être des faiseurs de bien, des faiseurs de bonté. Donc faire du bien autour de nous, faire du bien à nous-mêmes, faire du bien aux autres. Et voilà ce que nous enseigne notre Père. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Je voulais même appeler cette vidéo les conseils de papa. Vous voyez, les conseils de papa, de papa Yahvé, les conseils de papa céleste. Donc il est dit, retire-toi du mal, fais le bien et demeure pour toujours. La promesse, en faisant le bien et en se retirant du mal, c'est que nous vivrons éternellement dans la lumière, dans la présence de Dieu. Jamais nous serons séparés de Dieu si nous tenons fermement à nous retirer du mal. C'est-à-dire que si des gens nous appellent au péché, si des gens nous invitent au péché, si des gens veulent nous entraîner au péché, vite, 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 quittons la situation, quittons la place et retournons sur le chemin du bien. Il n'y a pas de fatalité aux choses. Si quelques instants, vous savez, un petit peu, nous sommes décalés un peu à gauche, à droite, vite, vite, quittons cette situation et revenons pour faire le bien. Et retirons-nous du mal. Vraiment, c'est important. Il n'est jamais trop tard pour se retirer du mal, tout comme il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Ensuite, il est dit,
dans les enseignements de Papa Céleste, il est dit, car l'Éternel aime la droiture, il n'abandonnera pas ses saints. Voilà, c'est saint. Parce qu'un chrétien, c'est quoi? C'est un saint. C'est pour ça qu'il faut vraiment remettre la sainteté au cœur de l'Église. Au cœur du royaume de Dieu, c'est la sainteté, c'est très important. Et ils seront gardés à toujours, mais la semence des méchants sera retranchée. Alors, je vais juste descendre un petit peu plus loin. Il est dit, la bouche du juste profère la sagesse, sa langue parle la droiture, et chose que je trouve très importante, c'est la loi de son Dieu est dans son cœur. Vous voyez? La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront pas. Donc, voyez, la loi de son Dieu est dans son cœur. Donc, c'est les commandements de Dieu sont dans le cœur du juste. Vous voyez, les justes posséderont le pays, et la loi de son Dieu est dans son cœur. C'est pour ça que toute sa vie, évidemment, le chrétien se sent obligé vis-à-vis des saintes lois de Dieu. Donc, évidemment, les lois de Dieu ne sont jamais abolies, comme dira Jésus. Je ne suis pas venu pour abolir les lois, mais pour les accomplir. Donc, les chrétiens qui vivent par la foi, non plus, également, de la même façon, n'ont pas aboli les lois, mais les accomplissent parce qu'elles sont dans leur cœur pour ne jamais les oublier, et dans leur cœur parce qu'ils les aiment, et parce que ces lois les aident, les accompagnent pour qu'ils se retirent du mal et qu'ils fassent le bien. Voilà donc les conseils de Papa Céleste dans le psaume 37, à partir du verset 27. Voilà, donc je rends grâce à Dieu, et je dis merci Jésus pour sa merveilleuse parole, et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.